pourquoi les Marocains et les Algériens se détestent alors qu'ils sont tous musulmans. Le principal point de friction entre les deux a toujours été le Sahara occidental. Après le départ des colonisateurs espagnols en 1975, le Maroc a annexé ce territoire, affirmant qu'il fait historiquement partie de son royaume. L'Algérie, quant à elle, a soutenu et financé le Front Polisario, un mouvement indépendantiste qui revendique l'autodétermination pour le Sahara occidental. Ils iront jusqu'à déclencher une guérilla et perpétrer plusieurs attentats contre le Maroc, causant de nombreuses pertes humaines. Vu que le Polisario est directement financé par l'Algérie, les tensions se sont bien évidemment creusées entre les deux royaumes. Pourtant, pendant la colonisation de l'Algérie par la France, le Maroc avait lui soutenu directement l'Algérie politiquement, financièrement contre l'armée française. En échange de cela, l'Algérie avait promis au Maroc de lui rendre ses terres. Ah bah il a dit voilà, ah bah si, voilà ça marche, hein, c'est 2014, c'est la street, oh JB fais pas la gueule. Une fois l'Algérie indépendante, le Maroc réclame à son voisin des terres lui appartenant selon lui. En effet, la France a colonisé le Maroc et l'Algérie en même temps, faisant table rase du passé et en traçant de nouvelles frontières totalement arbitraires. C'est à ce moment-là que la France a enlevé des terres au Maroc pour les donner à l'Algérie, en qui la France voyait beaucoup plus de potentiel et en qui elle avait beaucoup plus envie d'investir. L'Algérie était d'ailleurs un département français appartenant à la France, tandis que le Maroc n'était qu'un protectorat et avait gardé un semblant d'indépendance, même si c'était assez illusoire, on va pas se mentir. Comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Le roi Hassan II voyait lui aussi d'un très mauvais œil les nouvelles frontières tracées par un ancien colonisateur qui n'est plus dans les parages. Toutefois, l'Algérie a refusé de rendre ces terres qui appartenaient au Maroc avant la colonisation car ils ont estimé s'être battus pour ces terres. Malheureusement, ça déclenchera un an plus tard la guerre des Sables en 1963, un conflit armé qui durera 6 mois. L'Algérie sera soutenue par l'Égypte et Cuba tandis que le Maroc n'aura aucun allié pendant cette guerre. Le Maroc va perdre environ 500 hommes et l'Algérie en perdra 3 fois plus, 1500 hommes. Beaucoup de pertes humaines, mais le résultat reste le même 60 ans plus tard. Les frontières n'ont pas bougé d'un petit poil après le conflit qui s'est retrouvé dans une impasse militaire pour les deux camps. Donc tout ça, pour ça. Mais cette bataille va définitivement allumer la mèche des tensions entre le Maroc et l'Algérie. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Pour être transparent avec vous, je trouve ça très stupide comme conflit.